Hello, je suis en train de travailler dehors, au soleil. J'en profite, les températures redeviennent agréables, donc c'est... Du coup, j'étais en train de réfléchir à des idées de conférences, de masterclass, tout ça. Et ça m'a fait penser à une question qui m'est fréquemment posée ces derniers temps, depuis la sortie de mon livre en fait, qui est: mais Julie, comment tu as fait pour te souvenir de tout ce que tu as vécu avec Victor et t'en souvenir, surtout retranscrire ça d'une façon aussi fine, d'une façon aussi précise, et pas juste des souvenirs, mais aussi avec des ressentis. La réponse, en fait, elle est, je crois, très simple, finalement. C'est que j'ai vécu les choses dans l'ici et le maintenant. Je crois, je me suis pas posé la question, en fait, finalement. Euh, je crois que c'est assez naturel chez moi, parce que je pense que j'ai ce truc en moi qui est d'expérimenter. Donc parce que j'expérimente, j'observe et je vis. Voilà. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. En tout cas, l'intérêt de vivre les choses ici et maintenant, c'est que on est pleinement dedans. Alors bien sûr qu'il y a eu plein de moments où je devais réagir parce qu'il y avait une urgence, des fois une urgence vitale, euh, parce que les choses, elles s'enchaînaient aussi. Bien sûr que dans des moments comme ça, j'étais un peu en mode pilote automatique parce qu'il fallait réagir. C'était imparable. Et là, c'est le fonctionnement du cerveau humain. On bascule un peu en mode reptilien. Mais en fait, je pense qu'il y avait cette part de moi-là qui était en mode action, on y va, on réagit, on ne se pose pas de questions. Et qu'il y avait quand même à côté une autre part de moi qui était un peu en mode observation de ce qui se passait. Donc ce qui se passait autour, mais aussi ce qui se passait à l'intérieur de moi. Voilà. Et bien sûr que cette part-là, elle était active aussi dans tous les merveilleux moments que j'ai pu vivre avec Victor, avec mes enfants. Enfin, voilà. Et, et c'est grâce à ça, en fait, que je n'ai pas retenu juste des souvenirs déconnectés, en fait, juste des souvenirs pour des souvenirs. C'est que j'ai engrammé à l'intérieur de moi des souvenirs connectés à des sensations et à des ressentis. Et ça, c'est la clé. C'est prouvé au niveau des neurosciences que quand on connecte des notions à des ressentis, eh bien, on retient mieux les choses. Et typiquement, c'est ce qu'on fait quand on est dans l'ici et maintenant, en fait. On capte tout, en fait. Notre être, parce qu'on est un être, euh, euh, comment on va dire, on est un être émotionnel, on est un être énergétique, on a différents plans. Eh bien, l'intégralité de notre être, il capte les choses. Et du coup, il mémorise de cette façon-là. Et il mémorise tout. Euh, Donc voilà, j'ai envie de dire aussi simple que ça et pas si simple que ça à faire. C'est vraiment quelque chose à déjà à expérimenter et à mettre en place de plus en plus fréquemment. Parce que grâce à cela, je sais que déjà, ce que j'ai vécu, c'était pas juste de l'illusion, ça a réellement existé. Parce que quand je me connecte à des souvenirs, je ressens les choses parce que ça, c'est la magie du cerveau. Il fait pas la différence entre quelque chose qu'on est en train de vivre là sur le moment et un souvenir qu'on revit. Donc du coup, je retrouve mes sensations quand je pense à ces souvenirs-là. Et ça, typiquement, Victor n'étant plus là, ça me fait beaucoup de bien à certains moments. Euh, Ça, c'est la première chose, c'est palpable en fait. La deuxième chose, c'est aussi que euh, en, en- en- en ayant vécu toutes ces choses pleinement, j'ai comme à l'intérieur de moi une collection énorme de moments en fait. Et du coup, je me dis, waouh, on a vécu autant de choses que ça. Et du coup, c'est fabuleux en fait, parce que notre vie, elle a été riche en fait. Et ça, c'est vraiment précieux. Alors, ça l'est d'autant plus que Victor n'est plus là maintenant. Mais en fait, ça le vaut pour tout le monde, en fait. Se rendre compte qu'on a une vie qui est riche, qu'il y a plein de choses qui s'y passent, qu'on vit des belles choses, qu'on vit aussi des moins bonnes choses, mais en tout cas, il se passe toujours des choses. C'est chouette. Donc voilà, je ne saurais que vous inviter à vraiment vivre les choses le plus possible, ici et maintenant. Et puis quand c'est un peu trop difficile, effectivement,
les sensations, les émotions difficiles vont aussi s'engrammer en vous. Et là, le petit truc, la petite astuce que je pourrais vous donner, c'est de faire en sorte d'opérer des libérations émotionnelles le plus rapidement possible. Ça, c'est ce que j'ai compris très, très tardivement. J'aurais aimé savoir ça avant, c'est pour ça que je vous le partage. En fait, prendre un peu de recul en fait sur les situations, sur ces souvenirs, qu'il ne soit plus, qu'il n'y ait plus de crispation, de contraction autour, par exemple, d'un souvenir douloureux, qu'on retire un peu la part émotionnelle forte et, euh, et que ça se détende à l'intérieur et que le mouvement puisse reprendre. Ça, c'est ma petite astuce du jour aussi. Deuxième astuce. Voilà, c'était ma réponse pour cette question-là. Je n'avais pas de journal intime. Je n'ai rien noté au fur et à mesure sur le papier. J'ai en fait quelque part tout noté à l'intérieur de moi. Voilà, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.